Aujourd'hui, on revient sur 3 actualités brûlantes du football algérien. L'Algérie refuse un cadeau du Maroc, El Hadji Diouf envoie un message fort aux supporters, et Raïs Mboli quitte l'Algérie. Restez avec nous pour tous les détails et révélations. Le premier sujet: l'Algérie refuse un cadeau du Maroc. À l'occasion de l'arrivée de la sélection d'Algérie à l'hôtel Marriott de Rabat, à la veille de la CAN 2025 au Maroc, une petite controverse a fait le tour des réseaux sociaux et de certains médias locaux. Plusieurs publications ont relayé l'idée que les joueurs algériens auraient snobé les attentions des hôtesses, qui leur avaient proposé du lait et des dates à leur arrivée. Cette interprétation a rapidement suscité des commentaires et des critiques au Maroc, laissant entendre que les footballeurs auraient manqué de politesse ou d'égard envers l'accueil. Cependant, il s'agit en réalité d'une polémique infondée. La sélection algérienne suit depuis plusieurs années un régime strict supervisé par le nutritionniste de la FAF, Fédération algérienne de football. Chaque joueur doit respecter scrupuleusement des menus précis, conçus pour optimiser la performance physique et la récupération avant et pendant la compétition. Ainsi, le fait de ne pas consommer les dates et le lait proposés par l'hôtel n'est nullement un geste d'impolitesse, mais une simple application des recommandations établies par le staff médical et technique. Lors de chaque tournoi international, la FAF prend soin d'apporter depuis l'Algérie tout ce qui est nécessaire pour respecter le régime alimentaire des joueurs. Cela inclut les repas, les collations et les compléments nutritionnels spécifiques à chaque joueur. Cette organisation garantit que les footballeurs puissent maintenir leur niveau de performance optimal et éviter tout risque lié à des aliments non autorisés dans leur plan nutritionnel. Par conséquent, la polémique autour du refus du lait et des dates ne repose sur aucun fait concret et ne traduit en rien un manque de respect de la part des joueurs. Au contraire, elle témoigne du sérieux et de la discipline de la sélection algérienne, qui met un point d'honneur à respecter les recommandations médicales et nutritionnelles pour aborder la compétition dans les meilleures conditions. Le deuxième sujet: CAN 2025, Diouf envoie un message aux Algériens. À l'approche des grandes compétitions continentales, la question du soutien populaire revient régulièrement dans les analyses entourant les équipes nationales. El Hadji Diouf, ancien international sénégalais et figure emblématique du football africain, s'est récemment exprimé sur le rôle du public algérien et son influence dans les performances de la sélection nationale. On a besoin du public algérien dans chaque compétition. J'aime le public algérien, a déclaré Diouf, mettant en avant l'importance de l'appui des supporters dans les moments clés. Cette prise de parole souligne la réputation du public algérien, souvent cité pour sa ferveur, sa fidélité et sa capacité à accompagner son équipe aussi bien à domicile qu'à l'extérieur. Le soutien des supporters algériens s'est illustré à plusieurs reprises lors des compétitions africaines et internationales, où leur présence massive dans les tribunes a marqué les observateurs. Pour un ancien joueur comme Diouf, habitué aux grandes ambiances du football africain, cet appui populaire constitue un facteur déterminant dans la dynamique d'un groupe. À la veille de la CAN 2025, l'équipe nationale algérienne s'apprête à évoluer dans un contexte exigeant, loin de ses bas, ce qui rend le rôle des supporters encore plus important. Les propos de Diouf mettent en lumière l'idée que le football africain ne se résume pas uniquement aux performances sur le terrain, mais repose également sur l'énergie transmise par les tribunes. Cette déclaration s'inscrit ainsi dans une reconnaissance plus large de l'impact du public algérien, considéré comme l'un des plus passionnés du continent, et dont le soutien pourrait accompagner les Verts tout au long de la compétition. Le dernier sujet: Raïs Mboli décide de quitter l'Algérie. L'aventure de Raïs Mboli avec les Mostaganem aura finalement été de courte durée. Arrivé avec l'ambition d'apporter toute son expérience au club promu en Ligue 1 Mobilis, l'ancien gardien emblématique de l'équipe nationale algérienne a trouvé un accord avec l'administration mostaganémoise pour résilier son contrat à l'amiable. Après seulement 5 mois passés à Mostaganem, Mboli quitte le club sans avoir réellement eu le temps de s'inscrire dans la durée. Aligné à 6 reprises en championnat, l'ex-portier des Verts n'a pas réussi à s'imposer comme un élément central du projet sportif, dans un contexte marqué par des résultats irréguliers et une concurrence interne accrue à son poste. Une expérience qui n'a pas répondu aux attentes. Le recrutement de Raïs Mboli avait pourtant suscité un certain engouement à l'été dernier. Champion d'Afrique en 2019 et véritable héros de la Coupe du Monde 2014, le gardien de 39 ans incarnait un symbole fort, capable d'encadrer un effectif jeune et de sécuriser la défense d'une équipe découvrant l'élite. Cependant,
la réalité du terrain s'est révélée plus complexe. Entre pépins physiques, choix techniques du staff et manque de continuité, Emboli n'a jamais réussi à enchaîner les titularisations. Ses 6 apparitions en Ligue 1 Mobilis n'ont pas suffi à installer une dynamique durable, ni à répondre pleinement aux attentes placées en lui, tant du côté du club que des supporters. Une séparation à l'amiable. Selon les informations disponibles, la résiliation du contrat s'est faite dans un climat apaisé et respectueux. Les deux parties auraient estimé qu'une séparation était la meilleure solution, permettant au club de réajuster son effectif et aux joueurs de réfléchir sereinement à la suite de sa carrière. Cette décision s'inscrit également dans la volonté de l'Mostaganem de réorganiser son projet sportif afin d'assurer son maintien en Ligue 1, dans un championnat exigeant où chaque détail compte. Quel avenir pour Emboli? À bientôt 40 ans, Raïs Emboli se retrouve désormais libre de tout engagement. Si certains observateurs évoquent la possibilité d'un dernier défi, en Algérie ou à l'étranger, d'autres estiment que cette séparation pourrait marquer un tournant décisif, voire la fin progressive d'une carrière riche en émotions et en exploits. Quoi qu'il en soit, l'héritage de Emboli avec l'équipe nationale reste intact. Son nom demeure associé aux plus grandes pages du football algérien, et son passage à Mostaganem, bien que bref, s'inscrit comme un épisode supplémentaire dans le parcours d'un joueur qui aura marqué toute une génération. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Votre soutien compte énormément. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités du football algérien.